saisine de la Commission nationale du débat public, qui aura pour mission d'organiser une concertation publique autour de ce projet, témoigne à elle seule de l'importance des infrastructures qui sont soumises au vote aujourd'hui. Et je rajouterai de l'importance de ce projet dans une nouvelle vision des déplacements en transport en commun sur notre agglomération. La création de 5 km de voies qui sont destinées à accueillir 3 nouvelles lignes de tramway ainsi que le franchissement de la Loire via le pont Anne de Bretagne. Tout cela verra sa livraison à l'horizon 2026. Mais ce projet global marque en effet une nouvelle étape dans la modélisation des transports en commun nantais. Le réseau d'origine, prévu en étoile et centralisé autour de commerces, verra se greffer 3 nouvelles lignes qui relieront les quartiers nantais, les communes de Rezé, Saint-Herblain et La Chapelle-sur-Erdre, cette fois-ci sans passer par le centre, comme le disait tout à l'heure Bertrand Affilé. Cette idée, que l'on pourrait croire nouvelle, ne date pourtant pas d'hier. Dès les années 30, le tramway desservait en effet la ville de Nantes de manière très dense, avec de multiples lignes, sans qu'il y ait centralisation à une seule station. En tant qu'écologistes, nous ne pouvons que nous féliciter de cette évolution du réseau vers la toile d'araignée que nous défendons depuis maintenant plusieurs mandats. Il va de soi que la desserte efficace des différents points de la ville et leur interconnexion participe activement à garantir un équilibre urbain. Pour autant, ce projet ne pourra répondre à lui tout seul aux enjeux des mobilités des 640 000 habitants de la métropole. Pour atteindre nos objectifs en matière d'urgence climatique et de qualité de l'air, nous avons besoin d'autres infrastructures. Nous avons besoin d'optimiser l'existant et nous avons besoin de tenir compte des territoires périphériques, comme c'était dit à l'instant. Pour relier les quartiers sans passer par le centre, continuons de développer le raccordement des lignes de tram en périphérie, initié par le projet de raccordement entre la ligne 1 et la ligne 2, si fortement attendu par les habitants, comme nous l'avons vu dans la consultation citoyenne qui vient d'avoir lieu. Pour développer les centralités périphériques, favorisons la création de pôles d'échange multimodaux du type Aluchère, en revitalisant des gares existantes comme celle de Chantenay. L'intermodalité est encore très peu développée et ne représente aujourd'hui que 6% des déplacements. Pour faciliter les déplacements domicile-travail, en agglo et hors agglo, donnons à Nantes et aux territoires alentours un véritable réseau de trains express en profitant de l'étoile ferroviaire existante. D'autres communes attendent elles aussi leur raccordement, comme Carquefou, qui pourrait être relié via une voie SNCF existante et une navette. Ces nouveaux réseaux, couplés à la création nécessaire de parkings relais aux entrées de la ville, permettront de réduire le trafic automobile. Car c'est bien de la réduction de ce trafic automobile dont il est question. Sur Nantes Métropole, les déplacements routiers représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre de la ville. Ils sont en augmentation. 43% des habitants recourent encore à la voiture solo, alors que le déplacement moyen en voiture est seulement de 7,7 km. La métropole est la seule autorité organisatrice à maîtriser la chaîne des mobilités. Mobilité piétonne, vélo, transport collectif, voiture en autopartage. C'est la combinaison du tracé de tous ces actes qui pourra offrir au plus grand nombre une alternative aux déplacements exclusivement réalisés en voiture. Le but est de les proposer en quantité telle et de façon si simple que les habitants puissent envisager de se passer de leur véhicule. Cette délibération participe à ce mouvement. Nous voterons donc pour. Je vous remercie.